J'ai toujours pensé que l'amour sonnait fort, comme un rire résonnant dans un couloir ou deux personnes parlant l'une par-dessus l'autre juste pour être entendues. Je ne m'attendais jamais à ce qu'il murmure et me brise quand même. C'était un vendredi après-midi, une de ces heures intermédiaires où le soleil s'accroche encore mais où les lumières du couloir brillent déjà. Je venais d'entourer Cara, ma femme, de mes bras pour ce que je pensais être une étreinte normale, juste un moment simple, une petite recharge. Mais alors je l'ai entendu le murmurer, doucement, presque inaudiblement, comme si ses poumons ne voulaient pas le laisser s'échapper, oh mon Dieu, non. 2 mots. C'est tout ce qu'il a fallu. Mon corps s'est raidi, sa silhouette, déjà tendue, a à peine touché la mienne. Et quand je me suis reculé pour la regarder, elle s'est détournée trop vite, disparaissant dans la chambre comme une ombre esquivant la lumière. Je ne l'ai pas suivie. Je suis juste resté là, dans le couloir, les paumes flottant encore là où son corps se trouvait, écoutant le bruissement du tissu derrière la porte fermée. Mon souffle s'est coupé. Je l'ai rejoué dans ma tête, désespéré de trouver une version différente, une où elle ne se serait pas recroquevillée, une où je l'aurais imaginée. Mais ce n'était pas le cas. On ne confond pas une supplication comme celle-là. Oh mon Dieu, non, n'est pas de la confusion, c'est de la résistance. C'est du dégoût enveloppé d'épuisement. J'ai dégluti et reculé lentement, baissant les bras. Pendant une seconde, j'ai regardé la photo de famille accrochée à côté du placard à manteau, moi, Cara et un après-midi doré d'il y a 2 ans. Elle souriait largement, ses lunettes de soleil sur la tête. J'avais l'air fatigué mais heureux. Elle avait son bras autour de ma taille, ses doigts agrippés au tissu de ma chemise comme si elle avait peur que je parte à la dérive. Je me souviens avoir pensé à ce moment-là, j'ai de la chance. Pas de la chance comme le favori du destin, mais de la chance comme quelqu'un qui a trouvé un abri juste avant que la tempête n'arrive. Cette photo m'a menti. Ou peut-être que nous l'avons fait tous les deux. Je suis resté dans ce couloir plus longtemps que je ne voudrais l'admettre, écoutant, attendant, espérant que la porte de la chambre s'ouvrirait avec un craquement, qu'elle dirait que ce n'était rien, qu'elle s'était cogné l'orteil, que je l'avais imaginé, qu'elle avait besoin d'espace ou qu'elle avait eu une mauvaise journée ou, mais silence. Je n'ai pas appelé, je n'ai pas insisté. Au lieu de cela, je suis entré dans la cuisine et me suis appuyé contre le comptoir, regardant une tasse ébréchée encore à moitié pleine de son thé. L'étiquette du sachet de thé pendait comme un signal d'avertissement oublié. Qui dit quelque chose comme ça quand son mari la touche? Je voulais être en colère. J'aurais dû être en colère. Mais je me sentais juste vide, comme si j'avais ouvert le réfrigérateur en attendant de la nourriture et que je l'avais trouvé complètement nu. Notre vie n'était pas glamour. Nous n'étions pas le genre de couple qui attirait les regards envieux lors des dîners. Mais nous avions de la stabilité. Du moins, c'est ce que je croyais. Je travaillais comme chef de projet logiciel dans le centre de Seattle, routine propre, délai fiable et trajet en train tranquille pour rentrer à la maison. Cara dirigeait un studio de design boutique depuis chez elle, image de marque graphique pour des entreprises soucieuses de l'environnement. Nos vies avaient un rythme, lessive le dimanche, course le jeudi. Nous avions un calendrier Google partagé qui traçait pratiquement notre mariage. Et peut-être que c'était une partie du problème. Peut-être qu'elle s'est lassée d'une vie qui avait trop de sens. Ou peut-être qu'elle s'est simplement lassée de moi. Mais voici la partie qui me reste, après qu'elle ait disparu dans la chambre, elle n'a jamais regardé en arrière. Même pas un regard à moitié. Même pas un soupçon de culpabilité. C'était comme si le moment avait été répété. Et cela m'a terrifié plus que tout. Parce que si ce recroquevillement n'était pas spontané, s'il était instinctif, alors depuis combien de temps se sentait-elle ainsi? Et que cachait-elle d'autre? Je suis resté longtemps dans ce couloir, les battements de mon cœur résonnant plus fort que mes pensées. Je ne le savais pas encore, mais c'était la dernière fois que je la contacterais sans hésitation. La prochaine fois, je chercherai la vérité. Le trajet en voiture pour rentrer à la maison fut silencieux, mais pas du genre de silence qui vous apaise après une longue journée. C'était le genre de silence qui bourdonne dans vos oreilles et vous serre le crâne jusqu'à ce que les battements de votre propre cœur semblent trop forts. Je gardais les yeux sur la route, les 2 mains agrippant le volant comme si c'était la seule chose qui m'empêchait de dévier vers la folie. Lara, de son côté, regardait par la fenêtre avec ce détachement détendu, comme si nous sortions tout juste d'un spa, et non d'un champ de mine sociale. Je ne pus plus me retenir. Ce baiser, dis-je, ma voix basse, délibérée. Ce n'était pas une blague. Elle ne se tourna pas, cligna seulement lentement des yeux, son reflet froid dans la vitre.
De quoi parles-tu? Tu sais exactement de quoi je parle, dis-je, les dents serrées. Tu n'avais pas à choisir Evan. Et tu n'avais pas à l'embrasser comme ça. Maintenant elle se tourna, lentement, comme si elle s'ennuyait. C'était un défi, Michael, dit-elle en haussant les épaules. Tu en fais des tonnes. Des tonnes? Mon estomac se noie. Elle minimisait, me manipulant avec une cruauté désinvolte, comme si le moment où j'avais vu ses lèvres presser celles d'Evan, vu la façon dont ses doigts s'étaient enroulés derrière sa nuque, était quelque chose que j'avais imaginé. Comme si tout cela n'était qu'un amusement inoffensif et que je faisais juste du cinéma. J'ai vu la façon dont tu l'as regardé, murmurai-je. Lara se moqua et croisa les jambes sur le siège passager. S'il te plaît. Ça a duré, quoi, 10 secondes? 11, dis-je à voix basse. Je n'avais pas l'intention de compter, mais je l'avais fait. Silence. Puis un rire, sec, méprisant. Mon Dieu, Michael, tu me chronomètres maintenant. Je garai la voiture sur la place de parking devant notre appartement. Je ne répondis pas, regardai seulement droit devant moi. Mes jointures me faisaient mal à force de serrer le volant. Elle se tourna complètement vers moi maintenant, les yeux vifs. Es-tu sérieusement jaloux pour un défi? Evan ne le pensait même pas sérieusement. Ce n'est pas comme si j'avais couché avec lui. Et voilà. Cette phrase. La phrase que les gens lâchent quand ils savent qu'ils ont franchi une autre sorte de limite. Pas physique, mais émotionnelle. Une plus profonde. Tu n'es pas désolé, dis-je, presque pour moi-même. Tu ne fais même pas semblant d'être désolé. Elle roula des yeux. Je ne vais pas m'excuser d'avoir joué à un jeu stupide à une fête. C'est toi qui rends ça bizarre. C'est moi qui rends ça bizarre? Répétai-je, la regardant comme si je ne la reconnaissais plus. Oui, dit-elle, attrapant déjà son sac. Remets-toi en, Michael. Et sur ce, elle sortit de la voiture, ses talons claquant contre le trottoir, la nuit avalant complètement son indifférence. Je restai dans la voiture encore 10 minutes, fixant le tableau de bord, le cœur battant la chamade comme si je venais d'avoir un accident. Mais ce n'est pas l'impact qui fit mal. C'était la lente et silencieuse prise de conscience, elle s'en fichait. Ni du baiser, ni de moi. Et d'une certaine manière, cela fit plus mal que si elle avait avoué quelque chose de pire. L'appartement parut plus froid quand j'entrai finalement. Elle était déjà au lit, naviguant sur son téléphone comme si de rien n'était. Je ne parlais pas, ne la regardais même pas. J'allais juste à la salle de bain, me jeter de l'eau froide au visage et me regarder dans le miroir. J'avais l'air pareil, mais quelque chose en moi avait changé. Cette nuit-là, je me couchai à côté d'elle dans le noir et ne me rendormis pas. Mes pensées tourbillonnaient, et en leur centre se trouvait une seule conclusion aiguë, si elle allait jouer à ça comme un jeu, alors je devais cesser d'être celui qui perdait. Elle voulait de l'indifférence, très bien. Je lui donnerais de l'indifférence. Désinvolte, calme. Mais à l'intérieur, je préparais déjà l'échiquier pour autre chose. Pas de la vengeance, pas encore. Mais quelque chose de plus froid, de plus contrôlé, de plus calculé. Parce que si c'était un défi, alors je prendrais mon tour. Et quand je le ferais, elle le sentirait. Tout a commencé par un sourire. Pas le genre de faux sourire qu'on arbore quand on essaie de maintenir la paix. Non, celui-ci était réel. Et il n'était pas pour Lara. Il était pour Alec. Nous étions chez notre ami Greg pour une petite soirée jeu, le genre de réunion où les couples boivent trop de vin et font semblant d'avoir encore la vingtaine. Lara avait volté dans la pièce comme une reine des abeilles, lâchant des éclats de rire et frôlant le bras d'Evan quand elle lui parlait, comme si de rien n'était. Mais je ne la regardais pas. Je regardais Alec. Elle avait toujours été l'amie la plus proche de Lara, le genre de femme qui se souvenait des anniversaires sans consulter Facebook et qui le pensait vraiment quand elle demandait comment s'était passée votre journée. Elle n'était pas tapa accent grave-l'œil ni bruyante, juste naturellement présente, comme si vous saviez toujours quand elle entrait dans une pièce parce que l'espace se calmait un peu, s'équilibrait. Alec se tenait près de l'îlot de cuisine, sirotant quelque chose d'ambré dans un verre bas, quand je l'ai rejointe. Toujours une fille à whisky? Demandai-je en prenant un verre pour moi. Elle leva les yeux, surprise, puis sourit. Tu t'en es souvenu. Difficile d'oublier, dis-je en adoucissant légèrement ma voix. Tu le faisais toujours paraître plus élégant que nous autres. Cela provoqua un petit rire, pas du genre qu'on lâche par politesse,
mais du genre qui vous prend par surprise. Elle pencha la tête, me jetant un regard auquel je n'étais pas habitué de sa part. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle. Pas de façon dramatique, juste doucement, sincèrement. J'acquiesçai. Mieux maintenant. C'était subtil, mesuré, mais la lueur dans ses yeux me dit qu'elle avait compris. Nous avons passé les 20 minutes suivantes debout, l'un à côté de l'autre, sans nous toucher, sans franchir de ligne évidente, mais quelque chose s'est passé entre nous. Chaque fois que je disais quelque chose qui la faisait sourire, je voyais Lara nous regarder. Chaque fois que Haley se penchait pour mieux m'entendre, je sentais l'énergie de Lara passer de suffisante à alerte. Et je n'ai rien fait pour l'arrêter. Haley a mentionné une nouvelle offre d'emploi en ville, quelque chose concernant l'image de marque numérique pour une start-up. J'ai posé des questions, de vraies questions, pas le genre de hochement de tête vague que les gens lancent lors des fêtes. J'ai demandé ce qui l'attirait dans le poste, ce qui l'effrayait dans le déménagement, ce qu'elle espérait en retirer. Et elle a répondu, honnêtement, ouvertement. Quand avais-je eu pour la dernière fois une telle conversation dans mon propre salon? Lara s'est finalement approchée, m'entourant d'un bras possessif et d'un sourire si poli qu'il brillait. Vous avez l'air très à l'aise tous les deux, dit-elle légèrement, les yeux fixés sur Haley. Haley sourit, calme et imperturbable. Michael me racontait juste à quel point il aime l'art numérique. Qui savait qu'il avait un côté si créatif? Je haussai les épaules nonchalamment. Tu passes assez de temps avec une designer, quelque chose finit par déteindre. Le rire de Lara sonna cassant. Eh bien, peut-être que tu pourras concevoir mon prochain logo, hein? Je la regardai, calme et indéchiffrable. Je pense que tu as déjà assez de gens qui se portent volontaires pour ce poste. Elle cligna des yeux, surprise, juste assez longtemps pour que le moment s'installe. Haley s'excusa peu après, mais pas avant de me jeter un regard, quelque chose d'indéchiffrable, curieux peut-être, ou intrigué. De retour à la maison, Lara fut inhabituellement silencieuse. Elle ne mentionna pas Haley, ne posa pas de questions sur la conversation. Mais je la vis m'observer depuis le miroir de la salle de bain pendant que je me brossais les dents, ses yeux parcourant mon visage comme si elle essayait de retrouver le fil qu'elle avait perdu. Et dans ce silence, je réalisais quelque chose d'important. Je n'ai pas flirté avec Haley parce que je la voulais. J'ai flirté parce que, pour la première fois depuis des semaines, j'ai vu Lara mal à l'aise. Et cela signifiait qu'elle pouvait encore ressentir quelque chose. C'était une étincelle, petite, mais les étincelles allument des feux. Et je n'avais aucune intention d'éteindre celle-ci. La prochaine fête n'était pas censée être dramatique. C'était une de ces installations dans le jardin, guirlande lumineuse en haut, glacière à moitié fondue, une enceinte Bluetooth diffusant des tubes du début des années 2000. Confortable, prévisible. Et pourtant, je suis entré en sachant exactement ce que j'allais faire. Lara était déjà là quand je suis arrivé. Elle portait cette robe rouge qu'elle garde toujours pour les soirées où elle veut être remarquée, moulante, simple, dévastatrice. Elle m'a regardé quand je suis entré, a légèrement levé son verre, puis est retournée à sa conversation avec Evan. Ce même petit sourire jouait sur ses lèvres, le même que celui du chalet. Mais cette fois, je n'avais aucune intention de sortir humilié. Haley est arrivée en retard, les cheveux humides comme si elle sortait de la douche, les joues encore roses de chaleur. Elle m'a trouvé près du foyer et son sourire était du genre facile, du genre qui rendait l'air autour de nous plus léger. « Salut », dit-elle en enlevant la cendre du banc en rondin avant de s'asseoir à côté de moi. Je ne pensais pas arriver ce soir. Je suis content que tu l'aies fait, répondis-je sans perdre un instant. Nous avons parlé comme s'il n'y avait personne d'autre autour, de travail, de livres, du podcast que je venais de dévorer. C'était comme si le monde se rétrécissait un peu autour de nous. Pas romantique, pas encore, mais intime d'une manière qui semblait électrique. Et puis quelqu'un l'a suggéré, bien sûr que oui, action ou vérité. Le cercle s'est formé rapidement. Je me suis retrouvé assis directement en face de Lara, qui était perchée sur une chaise de jardin comme si elle présidait. Haley s'est assise à côté de moi, les genoux relevés, sa boisson reposant entre eux. Le jeu a commencé avec des défis sur « manger une cuillerée de moutarde », envoyer un SMS gênant à son béguin, porter des chaussettes sur les mains pendant 5 minutes. Puis ce fut le tour de Lara. Elle n'hésita pas. « Michael », dit-elle d'une voix soyeuse. « Action ou vérité ?» Un éclair d'intérêt traversa le groupe. Je souris, lentement, délibérément. « Action ». Elle se pencha en avant, les yeux brillants. « Embrasse quelqu'un. »
pas moi. J'entendis la fêlure dans sa voix, si légère que vous l'auriez manquée si vous ne la connaissiez pas comme moi. Je me tournai vers Alae, sans demander, sans lui donner, ni à la foule, le temps de réagir, je me penchai et l'embrassai. Pas un bisou, pas de façon enjouée. Un baiser qui fit ralentir le temps. Le genre de baiser qui dit « je ne joue plus ». Et à ma surprise, et peut-être à la sienne, Alae me rendit mon baiser. Pas raide ni surprise, mais chaleureuse, réelle. Le groupe resta complètement silencieux. Même l'enceinte se coupa au milieu du refrain. Quand nous nous séparâmes, Alae soutint mon regard un instant de plus que nécessaire. Puis elle murmura, assez bas pour que je sois le seul à entendre. Refaisons ça un de ces jours. Je me suis adossé, les lèvres encore picotantes, et ce n'est qu'alors que j'ai regardé Lara. Son sourire s'était lézardé. Elle le masqua rapidement, mais pas avant que je ne voie le tic dans sa mâchoire, la façon dont ses doigts se resserrèrent autour de son verre, la façon dont elle rit trop fort, trop aigu, pour rien en particulier, un instant plus tard. Mais le mal était fait. Je ne l'ai pas regardé pendant le reste du jeu. J'ai gardé mon bras sur le dossier de la chaise d'Alae, j'ai gardé mon ton léger et mes yeux partout sauf sur Lara. Plus tard, alors que la fête se dispersait, Lara m'a coincé près de l'évier de la cuisine, où je remplissais ma bouteille d'eau. C'était mignon, dit-elle nonchalamment en remuant la glace dans son verre. C'était quoi cette petite performance? Je répondis. Tu voulais vraiment me provoquer? Je lui jetai un regard, calme, mesuré. Je jouais juste, comme toi. Elle se rapprocha. Tu ne l'aimes même pas comme ça. Je souris. Tu es sûr de ça? Et pendant une seconde, juste un éclair, je le vis, la peur derrière son feu, l'étincelle de doute. Puis je m'éloignai, la laissant là, la main sur sa boisson, me regardant avec des yeux qui n'avaient plus le dessus. Parce que si elle voulait jouer avec le feu, j'apprenais enfin à brûler. On ne peut tirer sur un fil que jusqu'à un certain point avant que tout ne s'effiloche. Et cette nuit-là, c'est finalement arrivé. La fête battait son plein, un autre jardin, une autre tournée de boissons et de conversations forcées. Mais l'énergie était différente, plus tendue. On pouvait le sentir dans les regards, dans les pauses gênantes quand je passais avec Alae à mes côtés. Lara était plus silencieuse que d'habitude, cela seul aurait dû être un avertissement. Elle est restée près d'Evan la majeure partie de la soirée, son rire plus fort que nécessaire, ses contacts plus fréquents qu'amicaux. Mais personne ne le regardait vraiment. Tout le monde la regardait, me regardait. Alae et moi avions gardé les choses décontractées, rien d'évident, mais la subtilité suffisait, un rire partagé ici, un coup de coude enjoué là. Je m'assurais de garder juste assez de distance pour être innocent, mais pas trop pour être invisible. Il n'a pas fallu longtemps pour que Lara craque. Nous étions tous debout près du foyer à nouveau, un groupe d'entre nous se passant des guimauves et des histoires. Alae était à mes côtés, chaleureuse et calme. Quelqu'un a lancé un autre défi, un défi stupide, et le groupe a ri. Puis la voix de Lara a fendu la nuit comme une lame. Pourquoi n'allez-vous pas simplement dans une chambre? C'était fort, aigu, indubitablement dirigé. Le cercle est devenu silencieux. Je l'ai regardé lentement. Pardon? Elle a fait un pas en avant, les yeux brillants de quelque chose de trop sauvage pour être contrôlé. Tu m'as entendu, cracha-t-elle. C'est censé être ta version de la vengeance? Flirter avec ma meilleure amie comme un adolescent essayant de prouver quelque chose? Alae s'est tendue à mes côtés. J'ai gardé mon calme. Tu m'as défié d'embrasser quelqu'un. Je l'ai fait. Tu l'as embrassé comme si tu le pensais sérieusement. Cria Lara, la voix brisée. Tu m'as humilié. Maintenant, tous les yeux étaient sur nous. Les conversations sont mortes. Quelqu'un a coupé la musique. Même le feu a semblé se pencher. J'ai respiré lentement, gardant ma voix égale. N'as-tu pas fait la même chose, Lara? Faites au chalet, Evan? C'était différent, siffla-t-elle. Il ne s'agissait pas de... De quoi? Interrompis-je. De sentiments? De contrôle? Sa bouche s'est ouverte puis s'est refermée. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement. Et puis elle a explosé. Tu es pathétique, Michael. Tu crois qu'embrasser allait fait de toi un homme? Tu crois que ça va réparer le fait que tu traverses ce mariage comme un somnambule depuis des années? Ça a fait mal, mais pas de la manière qu'elle attendait. Parce que,
Pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas senti petit. Je me suis senti vu. Et je ne me suis pas dégonflé. J'ai rencontré son regard, ferme. Peut-être que j'étais somnambule, mais au moins je ne faisais pas semblant d'être heureux en embrassant d'autres personnes dans le dos de mon mari. Elle tressaillit. Le silence qui suivit fut épais, palpitant. Et puis, sans un autre mot, Lara se retourna et entra en trombe dans la maison, la porte moustiquaire claquant derrière elle comme un signe de ponctuation. Personne n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Tout le monde venait d'assister au moment où la reine avait perdu sa couronne. Et je ne m'en suis pas senti mal. Pas du tout. Le silence après l'explosion de Lara ne dura pas longtemps. Les gens retournèrent à leur boisson, parlant nerveusement plus fort que d'habitude, comme si le bruit pouvait effacer le souvenir de ce qui venait de se passer. Je restais assis, immobile, comme si j'attendais quelque chose. Parce que je l'étais. On sait quand quelque chose n'est pas terminé. Cette nuit était loin d'être terminée. Je lui donnai 1 heure, juste assez pour m'assurer que personne ne penserait que je la poursuivais. J'avais besoin de cette distinction. J'avais besoin qu'on me voie calme, pas brisé. Puis je me levai, m'étirai et sortis nonchalamment du chalet principal. Dehors, il faisait calme, la lune flottait au-dessus du lac, argentée et indifférente. Je passai devant le foyer, qui brillait encore faiblement, et me dirigeai vers le bâtiment annexe, l'une des chambres d'amis. Je ne sais pas ce qui m'attira là-bas. Appelez ça l'instinct. Appelez ça la douleur déguisée en curiosité. La porte était fermée, pas verrouillée. Je tournai la poignée lentement, silencieusement, et à la seconde où elle grinça en s'ouvrant, je sus. Le rire d'Evan, bas, suffisant. Le genre de son qui n'appartenait pas à ce moment, à cet endroit. Et puis je les vis. Lara était emmêlée dans les draps, le dos nu, les cheveux en désordre. Elle leva les yeux au milieu d'un rire et me vit debout là. Son visage pâlit. Evan sourit simplement. « Salut, mon pote », dit-il en s'appuyant sur un coude comme si c'était une sorte de sitcom malsaine. Je ne m'attendais pas à un public. Le temps s'arrêta. Mes poings se serrèrent avant que je puisse les en empêcher. Je ne pensais pas. Je ne parlais pas. Je le frappais. Un coup de poing, peut-être 2. À la seconde où son nez explosa, la pièce fut remplie de bruit, son gémissement, le cri de Lara, le son de la chair rencontrant l'os. « Michael, arrête !» cria-t-elle en essayant d'attraper mon bras. Je me dégageai, la poitrine haletante, regardant l'homme que j'avais autrefois appelé ami, maintenant ensanglanté, riant à travers tout ça. Lara s'enveloppa dans le drap, le visage partagé entre la panique et l'incrédulité. « Ça ne voulait rien dire, dit-elle, la voix brisée. Michael, je te jure. » Mais je ne voulais pas l'entendre. Ni les mensonges, ni les excuses, ni le regret qui n'arrivait qu'après que le mal soit fait. Je me retournai et sortis. Je ne dis pas un mot. La porte moustiquaire claqua derrière moi, résonnant dans la nuit calme comme un coup de marteau. Dehors, l'air était plus frais maintenant, propre. Et à ce moment-là, je n'étais pas triste. Je n'étais même pas en colère. J'en avais marre. Le chemin du retour depuis le chalet d'amis ne fut pas long, mais chaque pas semblait mettre des kilomètres entre celui que j'étais et l'homme que je devenais. Je ne claquais pas de porte. Je ne criais pas. Ce genre de rage était pour les gens qui essayaient encore de changer quelque chose. Moi, non. Quand je revins au pavillon principal, la plupart des fêtards étaient partis se coucher ou avaient disparu dans des conversations chuchotées à part. Quelques personnes levèrent les yeux quand j'entrai, remarquèrent quelque chose sur mon visage et détournèrent rapidement le regard. Personne ne demanda où j'avais été. Peut-être le savait-il. Peut-être ne voulait-il pas savoir. J'allai directement à notre chambre. Je fis mes affaires en silence, juste l'essentiel. Je bougeais lentement, délibérément, pliant chaque article comme s'il importait. Contrôle. C'est étrange comme le deuil peut vous rendre obsessionnel avec le contrôle. Je ne pouvais pas empêcher Lara de franchir cette ligne, je ne pouvais pas empêcher Evan de trahir des années d'amitié pour une aventure. Mais je pouvais choisir comment je répondais. Et j'ai choisi le silence. Elle ne me suivit pas. Pas tout de suite. Ce n'est que lorsque je sortais dans le couloir, le sac sur l'épaule, que j'entendis sa voix, petite, frénétique. « Michael, attends. » Je me tournai. Elle était là, toujours enveloppée dans ce même drap,
comme si cela pouvait couvrir ce qu'elle avait fait. Ses yeux étaient écarquillés, son visage rouge, ses cheveux sauvages autour de ses épaules. Ça ne voulait rien dire, dit-elle encore, comme si la répétition pouvait le rendre vrai. C'est juste arrivé. J'étais ivre. J'étais en colère. Je ne pensais pas. C'est ça le problème, interrompis-je à voix basse. Tu n'as pas pensé. Parce que tu n'as jamais pensé qu'il y aurait des conséquences. Elle fit un pas en avant. S'il te plaît. Tu ne peux pas simplement nous quitter, tout quitter. Nous. Dis-je en penchant la tête. Tu veux dire moi et la femme qui a embrassé mon meilleur ami devant tout le monde? Ou moi et la femme que je viens de trouver dans son lit? Elle tressaillit, comme si les mots la giflaient. Michael. Tu as cassé quelque chose, dis-je. Et le pire, tu savais exactement ce que tu faisais. Tu ne t'attendais juste pas à ce que je finisse par m'en ficher. Elle resta là, la bouche tremblante, essayant de rassembler une défense qui ne viendrait pas. J'attendis que la colère remonte en moi, mais elle ne le fit pas. Seulement cette même clarté froide. Je rentre à la maison, dis-je. Ne me suis pas. Je me tournai et sortis. La porte du pavillon grinça derrière moi puis se referma avec une lourde finalité. L'air nocturne me frappa comme une vague, frais, vif, honnête. Je jetai mon sac à l'arrière de ma voiture, me glissai sur le siège conducteur et restai simplement assis là une minute, regardant mon propre reflet dans le rétroviseur. Je ne reconnaissais pas cet homme. Mais je lui faisais confiance. Il était calme. Il avait fini de jouer. Et il était enfin prêt à recommencer. Je suis arrivé à l'appartement juste avant l'aube. La ville dormait encore, ces quelques heures où même la circulation semblait murmurer. J'ai posé mon sac juste à l'intérieur de la porte et je suis resté au milieu du salon, laissant le silence m'envelopper comme une armure. Tout semblait exactement comme nous l'avions laissé, une couverture sur le canapé, une tasse encore sur la table basse, une plante à moitié morte sur le rebord de la fenêtre que nous oublions tous les deux d'arroser. Cela aurait dû sembler familier, au lieu de cela, cela ressemblait à une scène de crime. Je ne suis pas allé au lit, je n'ai pas pris la peine de me changer. Je me suis simplement assis sur le canapé, les coudes sur les genoux, regardant dans le vide. Quand le soleil a commencé à filtrer à travers les stores, je me suis levé. J'ai sorti le petit coffre-fort que nous gardions dans le placard du couloir, carnet, mots de passe, formulaire d'impôt, toutes les pièces ennuyeuses d'une vie partagée. Et là, au fond, se trouvaient les papiers que j'avais imprimés des mois auparavant mais que je n'avais jamais remplis, des formulaires de divorce. Je les avais gardés quand les choses avaient commencé à changer, quand la tension n'était qu'un bourdonnement de fond. Je me souviens avoir pensé que j'étais paranoïaque de les avoir prêts. Maintenant, cela semblait la seule chose sensée que j'avais faite. Je les ai emmenés à la table de la cuisine, je me suis assis et j'ai commencé à les remplir, noms, dates, motifs, différents irréconciliables. Le stylo glissait doucement. Ma main ne tremblait pas. Au milieu de la première page, j'ai entendu frapper, 3 coups doux, hésitants, effrayés. J'ai su que c'était elle avant d'ouvrir la porte. Lara était là, portant les vêtements de la veille, les cheveux relevés négligemment, le mascara coulant. On aurait dit qu'elle n'avait pas dormi non plus. Au moment où elle m'a vu, son visage s'est décomposé. « Michael, s'il te plaît. » Je n'ai pas dit un mot, je me suis juste écarté. Elle est entrée lentement, comme quelqu'un qui entre dans une église après des années d'absence. Je n'aurais pas dû, commença-t-elle, mais sa voix se brisa et elle se couvrit la bouche. Les larmes coulaient sur ses joues. Je ne sais même pas à quoi je pensais, sanglota-t-elle. C'était stupide, c'était égoïste, et je ne voulais pas te perdre, je te jure, je voulais juste ressentir quelque chose. Je suis retourné à la table, j'ai pris le stylo et j'ai continué à écrire. Elle a vu les papiers alors. Elle s'est figée. Elle a porté sa main à sa bouche. Michael, qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas répondu. Elle a fait un pas en avant, essayant de les prendre, mais j'ai légèrement rapproché les formulaires de moi, calme et méthodique. S'il te plaît, ne fais pas ça, murmura-t-elle, la voix tremblante. On peut arranger ça. On a traversé pire. J'ai levé les yeux, rencontrant enfin les siens. Non, dis-je, ma voix calme mais ferme. On ne l'a pas fait. Elle s'est laissée tomber sur la chaise en face de moi, les épaules s'affaissant comme si mes mots portaient un poids qu'elle ne pouvait plus supporter. J'ai fait une erreur, murmura-t-elle.
Non, répliquai-je fermement. Tu as fait un choix. Elle baissa les yeux, ses larmes coulant sur le bord de la table. Tu n'as pas à me pardonner, murmura-t-elle. Juste, ne cesse pas de m'aimer. Je l'ai regardé, le cœur lourd, mais pas douloureux. Juste épuisé. Tu as joué avec le feu, dis-je doucement, et tu as appelé ça la liberté. Elle déglutit, incapable de parler. J'ai glissé les papiers dans un dossier et je me suis levé. J'ai juste cessé de brûler pour toi. Et sur ce, je l'ai laissée assise là. Plus de disputes, plus de supplications. Juste le son de mes pas dans le couloir et le poids d'un amour qui s'était finalement consumé. Il était environ 7 heures du soir quand mon téléphone vibra. L'écran s'illumina d'un nom que j'attendais à moitié, que j'évitais à moitié, Allais. Je le fixai un instant, le pouce en suspens. Allais, salut, je voulais juste voir comment tu allais. Si tu veux parler ou te défouler, je suis là. Il n'y avait pas de pression dans ces mots, pas de flirt. Juste quelque chose de calme, d'humain. Et d'une certaine manière, cela frappa plus fort que tout le reste. Je regardai par la fenêtre un instant. Le soleil était parti, la ville baignée d'or et d'ombre. J'ai pensé rester à la maison, j'ai pensé ignorer son message. Mais quelque chose en moi bougea. Je ne voulais plus m'asseoir avec le silence. Alors j'ai répondu. Moi, une conversation me ferait du bien. Ce dîner sur la 6e est toujours ouvert? Allez, donne-moi 20 minutes. Le dîner était presque vide quand je suis entré. Les mêmes sièges en vinyle craquelaient, le même bourdonnement de vieux néons. Ça sentait le pain grillé brûlé et les vieux filtres à café. Allais était déjà là, assise à une table d'angle, sirotant une tasse de thé. Elle leva les yeux quand je m'approchai et, pendant une seconde, aucun de nous deux ne dit rien. Elle se leva. Nous ne nous sommes pas étreints, mais quelque chose s'est passé entre nous dans cette pause, comme la reconnaissance de 100 choses non dites. Salut, dit-elle doucement. Salut. Nous nous sommes assis. Ce n'était pas gênant. C'était prudent, comme si nous savions tous les deux que le sol sous nous était encore mou. Nous avons parlé un moment, de rien au début, la circulation, le travail, le temps étrangement froid qu'il faisait. Puis la conversation s'est infléchie vers l'intérieur. Je ne savais pas, dit-elle, les yeux sur son thé. Je veux dire, je savais que quelque chose n'allait pas avec vous deux, mais je ne savais pas que c'était si grave. J'acquiesçai lentement. Moi non plus. Jusqu'à ce que ça le devienne. Silence à nouveau. Mais il n'était pas lourd. Elle me regarda, sa voix hésitante. Cette nuit-là, le baiser, je ne l'avais pas prévu. Je sais, dis-je. Mais je le voulais. Je ne vais pas te mentir. Son honnêteté n'était pas effrontée, elle était calme, courageuse. Je laissai échapper un soupir que je n'avais pas réalisé que je retenais. Ce n'était pas juste un coup. Je n'essayais pas de t'utiliser. Elle acquiesça. Je m'en doutais. Pourtant, si c'était à propos de Lara, j'avais besoin de savoir. Ça a commencé comme ça, admis-je. Mais maintenant, je ne sais pas. Peut-être que c'est juste de faire enfin quelque chose qui semble réel. Elle sourit légèrement. C'est la chose la plus honnête que j'ai entendue depuis des semaines. La serveuse remplit nos boissons. Aucun de nous deux ne toucha le menu. Nous sommes juste restés assis là, deux personnes désapprenant qui elles avaient été près de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas obligé avec moi, Michael, dit-elle doucement. Je ne suis pas là pour être ton rebond. Je sais, dis-je. Mais si tu as besoin d'une amie, ou de quelque chose de plus, un jour, je ne vais nulle part. Le regard qu'elle me lança n'était pas du flirt. C'était de la compréhension. Et dans ce box, sous des lumières vacillantes, quelque chose de tacite s'est passé entre nous. Un début. Pas propre, pas facile. Mais réel. J'ai payé l'addition. Elle m'a raccompagné à ma voiture. Nous ne nous sommes pas embrassés, mais quand elle s'est tournée pour partir, elle a fait une pause et a regardé par-dessus son épaule. Prends ton temps, dit-elle. Mais ne reste pas trop longtemps dans ce silence. Tu mérites plus que de simplement survivre. J'acquiesçai, la regardant s'éloigner dans la nuit. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentis pas seul. Ce qui est étrange avec la guérison, c'est à quel point elle commence silencieusement. Il n'y a pas de tournant dramatique, pas d'éclair qui crie « tu vas mieux ».
C'est plus comme se réveiller un jour et réaliser que la douleur n'a pas gagné la course à la conscience. Après le dîner, Ale et moi ne nous sommes précipités sur rien. Pas de longue confession, pas de déclaration soudaine. Juste deux personnes échangeant de simples messages pour savoir comment nous allions, parfois par SMS, parfois autour d'un café. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Un après-midi, peut-être 2 semaines plus tard, je me suis retrouvé pour la première fois dans son appartement. Ça sentait la cannelle et l'adoucissant. Son salon était en désordre d'une manière vivante et honnête, des livres sur toutes les surfaces, un chat que je ne savais pas qu'elle avait m'observé depuis la coudoir comme si j'avais besoin de prouver ma valeur. Nous nous sommes assis sur son canapé, proches, mais pas assez pour nous brûler. Un film passait en fond sonore, un de ceux auxquels aucun de nous deux ne prêtait vraiment attention. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu quelqu'un simplement assis avec moi, dit-elle, sa voix douce. Je me tournai vers elle. Tu as l'air de quelqu'un dont les gens ne s'éloignent pas. Ils ne le font pas, dit-elle en offrant un sourire tranquille. J'ai juste appris à ne pas les retenir trop fort. Quelque chose à ce sujet m'est resté toute la nuit. Plus tard, nous avons partagé une bouteille de vin rouge. Son genou frôla le mien. Je ne bougeais pas. Elle non plus. Pas de tension, pas de comédie. Juste de la présence. Et quand elle posa sa tête sur mon épaule, je fermai les yeux, non pas parce que j'étais fatigué, mais parce que cela ressemblait à la paix. Pas d'excitation, pas de distraction. La paix. Je suis resté jusqu'à presque minuit. Quand j'étais à sa porte, elle me regarda comme si elle n'était pas sûre de ce qui allait suivre. Alors j'ai facilité les choses. Pas encore, dis-je doucement. Mais bientôt. Elle acquiesça. Pas de tristesse, pas de pression. Juste de la grâce. De retour chez moi, l'air semblait différent, plus léger. Même les ombres sur les murs paraissaient plus douces. Je passais devant la table de la cuisine où les papiers du divorce étaient toujours dans leur dossier. Signés, scellés, intacts depuis ce jour-là. Je parlerai à un avocat demain, ou le jour d'après. Il n'y avait plus d'urgence. Parce que je n'étais plus en colère. Juste libre. Lara n'avait plus contacté. Pas de message, pas d'appel. Je supposais qu'elle me donnait peut-être de l'espace, ou peut-être qu'elle avait finalement compris le poids de ses décisions. Mais quelle que soit sa raison, son silence ne ressemblait plus à une punition. Il ressemblait à de la distance. Et la distance me faisait du bien. Le lendemain matin, je préparais du café avec un calme que je n'avais pas connu depuis des années. Je m'assis près de la fenêtre, la lumière du soleil sur mon visage, la tasse chaude dans ma main. Mon téléphone vibra une fois. Ale, j'espère que tu t'es réveillé avec quelque chose de bien. Je regardai l'écran un instant, souriant involontairement. Moi, c'est le cas. C'était un samedi quand elle est réapparue. Je revenais juste d'une promenade, une de ces matinées tranquilles où la ville semble plus douce que d'habitude. Ale et moi avions des projets plus tard, rien de dramatique, juste un déjeuner, peut-être une librairie. Quelque chose d'ordinaire, quelque chose de stable. J'ai tourné la clé dans la porte d'entrée, je suis entré et elle était là, Lara. Assise au bord du canapé, comme si elle n'appartenait plus à cet espace. Parce que ce n'était pas le cas. Elle s'est levée quand elle m'a vu. Ses yeux étaient vitreux et je pouvais dire qu'elle s'était armée de courage pour parler depuis son arrivée. « Salut », dit-elle, comme si elle avait encore du pouvoir sur moi. Elle n'en avait pas. J'ai posé mes clés sur la table, j'ai accroché ma veste. Je n'ai pas demandé comment elle était entrée, elle avait toujours une copie, apparemment. Je ne resterai pas longtemps, dit-elle rapidement, la voix tremblante. J'avais juste besoin de te le dire en face. Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine. Je n'ai rien dit. Elle prit une inspiration tremblante. J'ai été stupide, imprudente, et à la seconde où c'est arrivé, ce que j'ai fait avec Evan, j'ai su que c'était quelque chose que je ne pourrais jamais défaire. Je n'ai toujours rien dit. Je pensais que je pouvais gérer d'être sauvage pour une nuit, continua-t-elle en se tordant les doigts. Mais tout ce que j'ai fait, c'est allumer une allumette que je ne pouvais pas contrôler. J'ai perdu la seule personne qui était vraiment à mes côtés. Sa voix se brisa. Je restai immobile. J'ai suivi une thérapie, ajouta-t-elle, essayant de comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, pourquoi je continue de gâcher les bonnes choses dans ma vie. Je levai un sourcil. Elle cligna des yeux.
Parce que je ne me suis jamais senti en contrôle. Et toi, tu étais toujours si stable, Michael. Je crois que je voulais secouer ça, voir si je pouvais le briser. Et quand je l'ai fait, quand je t'ai vu t'éloigner, j'ai réalisé ce que j'avais détruit. Pendant un long moment, je l'ai juste regardé, la femme avec qui j'avais autrefois pensé vieillir. Elle avait l'air pareille, mais je ne me sentais pas pareil. Veux-tu le pardon? Dis-je. Oui, murmura-t-elle. Et si je te le donne? Demandai-je. Crois-tu que cela nous ramène là où nous étions? Non, admit-elle. Mais peut-être que cela te permettra d'avancer. Et peut-être que cela me permettra de cesser de me haïr. J'acquiesçai lentement, puis fis un pas vers elle. Pas prêt, juste assez. Je ne te hais pas, Lara, dis-je. Je ne te crois juste plus. Les larmes emplirent à nouveau ses yeux, mais je ne bronchai pas. Tu ne m'as pas perdu parce que tu as fait une erreur, continuai-je. Tu m'as perdu parce que tu m'as regardé dans les yeux après, et tu as haussé les épaules. Elle se couvrit la bouche, ses épaules tremblant. Je ne suis plus en colère, dis-je doucement. Mais je ne reviendrai pas. Je ne peux pas. Parce que ce que j'avais avec toi, ce n'est pas quelque chose que je peux vouloir à nouveau. C'est quelque chose à quoi j'ai survécu. Elle acquiesça, les larmes coulant librement maintenant. Je suis désolé, dit-elle une dernière fois. Je sais. Et sur ce, j'ouvris la porte. Elle resta là un instant, comme si elle voulait dire autre chose. Mais ensuite elle sortit. Et je ne la regardai pas partir. Plus tard cet après-midi-là, je retrouvai Allais pour le déjeuner. Elle sourit quand elle me vit, les yeux brillants sous le soleil. Tout va bien, demanda-t-elle, lisant mon visage comme une page qu'elle connaissait par cœur. J'acquiesçai, me glissant sur le siège en face d'elle. Oui, dis-je. Finalement, ça l'est. Nous avons trinqué. Dehors, par la fenêtre, le monde continuait son cours.